commun. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Tu es la résurrection, tu es la vie, Seigneur Jésus. Celui qui croit en toi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « Ne fait-il pas jour pendant 12 heures? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi. Mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler de sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors il dit clairement, « Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur,
tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie. Quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus lui fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus reprit. Par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche prochain, nous célébrerons le dimanche des Rameaux, dimanche de la Passion de notre Seigneur. Après les dimanches précédents, centrés sur la tentation, la transfiguration, la Samaritaine, l'aveugle. Beaucoup de thèmes qui nous sont proposés afin de nous permettre d'approfondir notre foi en Jésus-Christ, vainqueur de la mort. Approfondir notre fidélité à l'Évangile et à l'Église. Pour nous enraciner davantage dans la foi et dans l'amour, au milieu de nos frères et de nos sœurs, dans nos familles, dans nos milieux de vie, nos milieux de travail. Aujourd'hui, Jésus ressuscite Lazare. Ce nom signifie Dieu aide. Et dans le contexte où nous sommes, nous faisons encore monter nos prières pour que Dieu vienne à notre aide. Jésus dévoile sa puissance sur la mort, sa victoire et sa résurrection. Oui, il annonce sa propre résurrection. Il nous appelle ainsi à la foi et à l'espérance, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. C'est l'essence même de la vie chrétienne. Déjà dans la première lecture, le prophète Ézéchiel, qui était prêtre, exilé et déporté avec ses frères juifs à Babylone en 598,
Il exerça son ministère prophétique de 593 à 571 avant Jésus-Christ. Oui, le peuple de Dieu vit une expérience, un déracinement, loin de sa terre, loin de ses origines. C'est une expérience de la mort spirituelle, culturelle, sociale et religieuse. C'est un confinement obligatoire, un confinement forcé. C'est presque d'une certaine manière une situation, la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le prophète prédit déjà sa libération, son retour d'exil, pour une renaissance, pour une résurrection. Dans la deuxième lecture, Paul nous invite, après les Romains, à vivre sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Je pense que tous ceux qui se disent charismatiques doivent être à l'aise. Et nous tous, pour que nous puissions vivre sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. C'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus. Et lui-même ressuscitera ceux qui sont sous son emprise. Vivre sous l'emprise, sous la force, sous la puissance même de l'Esprit Saint est une anticipation de la vie éternelle. C'est affirmer d'être déjà dans la vie éternelle. Oui, une vie transfigurée, une vie annoncée par Jésus, déjà à Béthanie. Béthanie. Oui, ma prière aujourd'hui est que toutes nos familles soient comme Béthanie. Une famille aimée de Jésus, fréquentée par Jésus. Une famille qui vivait en amitié profonde, dans l'amitié avec Jésus. Marthe et Marie, avec leur frère Lazare. Marthe, femme apostolique, dynamique, active, accueillit Jésus avec une grande hospitalité qui nous rappelle la teranga. Aujourd'hui, elle révèle sa foi et son espérance en Jésus. Marie, femme contemplative, elle avait versé le parfum sur le Seigneur et essuya les pieds avec ses cheveux, signe d'amour, de fidélité, qui préfigure déjà la mort de Jésus. Oui, Marie et Marthe, Élisabeth et Marie, ce sont les premières théologiennes de l'Église. La gloire et la puissance de Jésus sont ainsi manifestées dans le miracle à Béthanie, qui nous invite tous à développer chaque jour une vraie amitié fraternelle avec Jésus, notre aîné, qui a pleuré. Oui, nous pleurons toutes ces victimes de cette maladie. L'aîné d'une multitude de frères, il a pleuré, Jésus. Oui, nous pleurons les défunts, dans la foi et dans l'espérance. Un frère aîné, digne, proche, compatissant, miséricordieux, libérateur et sauveur. Il nous invite à rouler la pierre, à enlever la pierre pour libérer la vie. Oui, il dit, déliez-le, laissez-le aller. La pierre de la maladie comme le coronavirus, la pierre du mal que nous devons rouler, la pierre de la violence multiforme, la pierre des injustices, des violations même des droits de l'homme, de l'exploitation de l'autre, de la corruption, la pierre de l'infidélité. Il nous invite à enlever la pierre, à rouler la pierre. Vivant sous l'emprise de l'Esprit Saint, chacune et chacun de nous est appelé à promouvoir, à défendre la vie,
en ce moment où l'humanité est menacée dangereusement. Et chaque jour, par cette maladie. Oui, Seigneur. Protégeons-nous tous. Protégeons-nous et protégeons les autres. Nous soyons en aucun moment et en aucun lieu d'ailleurs coronavirus. Un coronavirus social, économique, politique, culturel, environnemental. Que nos frères, que nos foyers, que nos sœurs, que toutes nos familles, nos milieux de vie et de travail soient transformés en Béthanie pour manifester la gloire de Dieu, la vie, la résurrection pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. confions au Seigneur toutes nos intentions. Lui qui est miséricordieux, qui nous apporte sa grâce. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Seigneur, en ce temps de confinement, nous continuons à faire Église autrement. Que cet empêchement de toute assemblée et ce jeûne eucharistique aiguisent en nous le désir d'être ce corps du Christ vivant, tous en communion avec nos prêtres et dans ta joie au service de ton amour. Ensemble, prions. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Seigneur, éclaire tous les dirigeants et les responsables qui doivent prendre de difficiles décisions pour organiser au mieux le présent et pour sauver l'avenir de notre pays. Que les personnes qu'ils dirigent se montrent à la fois responsables et obéissantes. Ensemble, prions. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, ceux qui doivent tout quitter, ceux qui ne savent pas où ils vont, et spécialement aussi en ces temps de pandémie, les personnes isolées, les malades et tous ceux qui se mobilisent au service des autres. Viens guérir les corps, rassurer les cœurs et apaiser les peurs. Ensemble, prions. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Seigneur, nous te présentons notre communauté. Chacun chez soi reste membre à part entière. Fais que nous recherchions l'unité par la prière, en nourrissant notre foi, notre espérance et de nouvelles formes de partage par tous les moyens avec toi.
Malgré le confinement, montre-nous comment élargir notre tente. Ensemble, prions. Dieu de bonté et d'amour, à Marie, nous te prions. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre frère, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Saint du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa part jusqu'à la vie nouvelle. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint,
Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Ceci est mon corps livré pour vous, en rémission des péchés. Ceci est mon corps livré pour vous, en rémission des péchés. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ceci est mon sang versé pour vous, en rémission des péchés. Ceci est mon sang versé pour vous, en rémission des péchés. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, porte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les hommes de son village, c'est le Seigneur l'ange qui travaille de ses mains comme le font tous ses amis. Il connaît le miracle de chaque jour. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, porte-nous dans ton amour. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant,
d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. le Dieu vivant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Merci. Mama,